Les gens ne te quittent pas parce que tu manques de valeur. Ils te quittent parce que tu leur as appris, sans le vouloir, que ta présence ne coûtait rien. Cette chose que tu appelles ta gentillesse, cette façon d'arrondir les angles en permanence, de toujours céder, de toujours comprendre avant même qu'on te demande pardon, ce n'est pas ce que tu crois. Elle ne te protège pas, elle t'efface. Et ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va déranger une partie de toi qui s'est construite là-dessus. Mais il y a quelque chose de l'autre côté de ce malaise, quelque chose que tu cherches depuis longtemps sans le savoir. Tu es celle qui sent les tensions avant tout le monde dans une pièce, celle qui adapte son ton, son énergie, ses mots pour que l'autre ne se braque pas, celle qui préfère absorber une injustice entière plutôt que de risquer un silence glacé. Faire passer les besoins des autres avant les tiens te semble naturel, non pas parce que tu es faible, mais parce que quelque chose en toi croit profondément que l'amour se mérite par le sacrifice. Quelque part dans ton histoire, une conviction s'est installée. Si tu donnes assez, si tu es assez douce, assez disponible, assez compréhensive, alors on finira par te voir, par vraiment te voir. Mais voici le paradoxe que personne ne t'a jamais formulé clairement. Plus tu donnes sans limite, plus tu deviens invisible. Ce n'est pas un hasard si les femmes les plus généreuses sont souvent les plus épuisées. Celles qui évitent le conflit à tout prix finissent par perdre bien plus que la paix. Elles perdent leur voix, leur centre, leur dignité silencieuse. Une raison profonde explique cela, une raison que tu n'as peut-être jamais osé regarder en face. Petite, tu as appris une règle non dite. Personne ne l'a prononcée à voix haute, mais ton corps l'a enregistrée dans chaque cellule. Cette règle disait, pour être aimé, sois facile, ne dérange pas, ne demande pas trop, ne montre jamais ta colère. Sois la fille sage, la femme stable, celle sur qui on peut compter sans jamais rien donner en retour. Et tu as obéi, pas par soumission, mais par intelligence. Très tôt, tu as compris comment fonctionne l'économie de l'affection dans un foyer où l'amour n'était pas inconditionnel. Alors, tu as construit un masque doux, poli, souriant, qui disait au monde « Regarde comme je suis facile à aimer ». Ce masque, tu le portes depuis si longtemps que tu as fini par oublier qu'il ne t'appartient pas. Jung parlait de la persona, ce rôle social que l'on enfile chaque matin jusqu'à confondre le costume avec la peau. Mais derrière ce masque, il y avait autre chose. Pas une faiblesse, une colère, pas une rage bruyante, pas une violence visible, une colère lente, ancienne, tassée au fond de toi, qui ne trouvait jamais de sortie parce que tu lui avais fermé toutes les portes. Chaque sourire offert tant tu voulais crier l'a enfoncé un peu plus. Chaque oui prononcé alors que tout en toi hurlait non lui a donné une racine supplémentaire. Cette colère que tu n'as jamais laissée exister ne disparaît pas pour autant. Elle se retourne contre toi. Elle devient de la fatigue chronique, du ressentiment silencieux, de la tristesse sans objet. Elle devient cette sensation étrange de ne plus savoir ce que tu veux vraiment, de flotter dans tes propres jours comme une étrangère dans sa propre vie. Voici maintenant ce que personne ne te dit sur l'évitement du conflit. Ce n'est pas de la sagesse ni de la maturité. C'est une stratégie de survie qui a dépassé sa date d'expiration. Quand tu refuses de poser tes limites, t'envoies un signal invisible à l'autre. Ce signal dit « Je ne suis pas assez importante pour me défendre ». L'autre ne le perçoit pas consciemment, mais quelque chose en lui se réajuste. Il commence à te prendre pour acquise. Tes paroles perdent du poids dans la pièce. On oublie de te demander comment tu vas. Non pas par cruauté, mais parce que tu as montré, par 1000 petits gestes, que ton bien-être n'avait pas besoin d'être pris en compte. Un mécanisme plus profond encore est à l'œuvre. Quand tu caches ta force pour être aimé, quand tu atténues ta vérité pour ne déranger personne, les gens ne se sentent pas en sécurité avec toi. Ils sentent que quelque chose manque, non pas parce que tu es insuffisante, mais parce qu'ils perçoivent que tu ne leur montres pas qui tu es vraiment. On ne peut pas respecter profondément quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas aimer complètement une personne qui se dérobe à elle-même. Alors tu deviens quelqu'un qu'on garde, mais qu'on ne choisit jamais vraiment. Quelqu'un de confortable, de prévisible, de rassurant, mais jamais de magnétique.
jamais de vivant dans le regard de l'autre. Et lentement, sans bruit, tes relations se vident de leur substance. On t'utilise sans même s'en rendre compte. On te remplace facilement parce que tu n'as jamais montré ce qui te rendait irremplaçable. Tes silences deviennent des murs, et un jour tu te retrouves seul au milieu de liens qui ressemblent à des décors. Il y a un endroit précis dans cette spirale où tout peut basculer. Pas en devenant dur, pas en fermant ton cœur, en regardant enfin ce que tu évites depuis des années. Le problème n'est pas que tu es trop gentille, mais que ta gentillesse n'est pas un don libre, c'est une monnaie d'échange. Si tu donnes pour ne pas être abandonné, si tu souris pour ne pas être rejeté, alors ce n'est plus de la bonté, c'est de la négociation affective déguisée. Quelque part en toi, tu le sais déjà. Tu le sens chaque fois que tu fais quelque chose de gentil et que tu attends, même en silence, une forme de reconnaissance qui ne vient jamais. Cette attente que tu n'oses pas nommer est le signe que ta générosité ne vient pas de ta liberté, elle vient de ta peur. Si cette vidéo touche quelque chose en toi que tu n'arrives pas encore à formuler, laisse un mot en commentaire. Parfois, écrire ce qu'on ressent est le premier geste de celle qui commence à reprendre sa place. Et si cette chaîne t'accompagne dans cette traversée, un abonnement est une façon de revenir quand tu en auras besoin. Jung a écrit un jour que ce que tu ne rends pas conscient te dirige, et que tu appelles cela le destin. Ce n'est pas une belle formule abstraite, c'est une description exacte de ce qui se passe dans tes relations. Chaque dynamique que tu répètes, chaque personne qui finit par ne plus te voir, chaque schéma douloureux qui revient sous un nouveau visage, tout cela n'est pas de la malchance. La partie de toi que tu refuses de rencontrer orchestre la scène depuis les coulisses. Ton ombre, comme Jung la nommait, pas un monstre, pas un défaut honteux, juste tout ce que tu as dû mettre de côté pour rester aimable. Ta colère légitime, ton besoin de prendre de la place, ton droit de dire « cela ne me convient pas », le désir d'être choisi sans avoir à le mériter chaque jour. Tant que cette ombre reste dans le noir, elle agit à ta place. Elle choisit des partenaires qui reproduisent l'indifférence que tu connais. En quelque sorte, ton ombre crie « continue à ne pas me garder, je ne le mérite pas ». Tu ne sais pas que tu cries cela, tu ne sens plus ta propre douleur. Pourtant, elle mène la danse et tout est organisé pour que tu sois innocenté. Elle crée des amitiés déséquilibrées, où tu donnes tout et ne reçois que des miettes. Elle te pousse à rester dans des situations qui te diminuent, parce que partir te semble plus dangereux que souffrir en silence. Ce que tu projettes sur les autres, cette froideur que tu leur reproches, cette incapacité à te voir, c'est souvent le reflet exact de ce que tu fais subir à toi-même. Chaque relation devient alors un miroir que tu refuses de regarder. Mais ce miroir ne ment jamais. Alors, que faire maintenant? La réponse n'est pas de devenir froide. La réponse est bien plus fine et bien plus douce que cela. Commence par dire non sans offrir d'explication. Pas un non agressif, pas un non défensif. Un non calme, propre, entier. Un non qui ne cherche pas à être compris, mais qui existe simplement parce que c'est ta vérité dans cet instant. La première fois, cela sera inconfortable. Ton corps va résister, une voix ancienne va te murmurer que tu es égoïste, que tu vas perdre cette personne, que tu exagères. Cette voix n'est pas ta sagesse, c'est la gardienne de ton ancien masque qui refuse de tomber. Ensuite, accepte que le conflit ne détruit pas l'amour. Ce qui détruit l'amour, c'est le ressentiment accumulé, le silence empilé, les non-dits qui deviennent des murs invisibles. Un conflit posé avec calme est un acte de respect. Il dit à l'autre « Tu comptes assez pour que je te montre ce que je ressens vraiment ». Et il te dit à toi-même « Je compte assez pour ne plus me trahir ». Enfin, montre tes limites sans chercher à les faire accepter. Tes limites ne sont pas une proposition, elles ne sont pas un sujet de débat, elles sont l'endroit exact où commence ton respect pour toi-même. Quand quelqu'un les refuse, ce n'est pas un échec, c'est une information précieuse qui te révèle que cette personne n'avait pas de place pour toi tel que tu es. Il y a un chemin que Jung décrivait comme le plus exigeant et le plus libérateur de toute une existence, le chemin de l'individuation, celui où tu cesses de correspondre au rôle qu'on attend de toi et où tu commences, lentement, avec douceur, à habiter ta propre forme. Ce chemin ne se fait pas dans la brutalité, ni dans les grandes déclarations.
Il se fait dans les petits gestes quotidiens, dans les choix minuscules qui, mis bout à bout, dessinent une femme entière. Chaque fois que tu honores ta vérité, au lieu de la sacrifier, tu fais un pas vers ce que Jung appelait le soi, cette version de toi qui ne porte plus de masque et qui n'en a plus besoin. Chaque fois que tu choisis la clarté plutôt que le confort de l'autre, tu reviens un peu plus chez toi. Être douce n'a jamais été ton problème, mais être douce au point de ne plus exister, ce n'est plus de la douceur, c'est de la disparition consentie. Tu ne mérites pas de disparaître pour que quelqu'un d'autre se sente à l'aise. Aucune relation ne vaut le prix de ton effacement. Le respect ne se gagne pas en donnant davantage. Il commence le jour exact où ta gentillesse cesse d'être un refuge contre l'abandon et devient un choix conscient. Un choix que tu fais les yeux ouverts, les pieds au sol, la voix posée. Non pas pour être aimé, mais parce que c'est ce que tu décides d'offrir, librement, sans rien attendre en retour. Ce jour-là, quelque chose change dans ton regard. Les autres le perçoivent, non pas parce que tu es devenue plus forte, mais parce que pour la première fois, tu as cessé de te cacher. La femme qui se tient debout dans sa propre vérité n'a pas besoin de hausser la voix. Sa seule présence rappelle aux autres que le respect n'est pas une faveur, c'est un dû. Et cette femme-là, elle est déjà en toi. Elle attend simplement que tu arrêtes de t'excuser d'exister.